crois pouvoir dire, mais vous me direz peut-être le contraire, mais je m'aventure qu'il y a eu des choses chaotiques, hein, il y a eu des moments un peu difficiles, soit du point de vue sanitaire, soit du point de vue scolaire, soit du point de vue financier pour un certain nombre de gens que vous représentez ou vous-même, peut-être. Je crois que le gouvernement a été assez rapidement, j'en ai été témoin au Conseil des ministres, j'ai été témoin de la vigilance que nous avons eue tout de suite sur ceux qui étaient à l'étranger, qui pouvaient se trouver dans des situations de séparation de famille, des situations professionnelles qui étaient délicates. Je le répète, tout n'a pas été parfait, mais je voudrais, au travers de ce que je dis, saluer aussi les réseaux consulaires, les réseaux diplomatiques, qui ont essayé de faire au mieux, parfois avec un moment où on était quand même, reconnaissons-le, en février-mars. Je ne dis pas qu'on est totalement serein aujourd'hui. On était dans un énorme inconnu de ce qui pouvait arriver, aux Français situés en dehors de nos frontières. Et donc je pense qu'il y a un travail qui a été correctement fait. Je souligne au passage le relais important pour le coup qui a été fait par les sénateurs et députés français de l'étranger. Je ne dis pas par Fabien Noé, je voudrais saluer le travail que fait Olivier. Il est toujours en grande vigilance sur les dossiers et en grand dialogue avec le gouvernement. Je ne suis pas son interlocuteur privilégié, mais moi je suis une forme de courroie de transmission entre les parlementaires et les ministres, quand parfois les ministres ne répondent pas dans les délais impartis. Et je voudrais vraiment saluer le travail que tu fais parce que c'est, je crois, remarqué au Sénat. Et c'est remarqué par les ministres parce que tu es très identifié comme quelqu'un qui essaie de défendre et de mettre en avant des sujets qui sont par nature, reconnaissons-le, pas des sujets qui sont ceux de l'actualité de l'information en continu.